mutation. Par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak paré. Daisha Games in a vintage. Cette fois, toujours derrière la rue principale de Akihabara, le plus grand bâtiment, même s'il est petit, connu de tous les hardcore gamers. Il y a du vintage, il y a des câbles, des jeux vidéo, bref, c'est le bâtiment le plus connu, même s'il est petit de taille, le Super Potatoes. On va pénétrer à l'intérieur, je vais te montrer différents étages et tu vas peut-être faire ton choix. Allez, hop, 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 hop. Le Super Potato. Voilà, on est dans le Super Potatoes au dernier étage. C'est ici que je vais pouvoir te présenter un univers vintage, comme tu l'as apprécié énormément. Cet univers ici est reproduit au 5e étage, comme si nous nous retrouvions dans les années 80, 90, 2000, avec énormément de consoles. Ces consoles sont remis à l'intérieur de ces grands écrans que tu connais bien, que je vais te présenter. Et ce qui est pas mal, c'est que tu as énormément de consommation d'alcool, de soda, alimentaire et de bonbons de ces années-là, avec ces emballages-là. Donc on se retrouve à 100% dans un univers vintage, comme si on y était il y a 20 ans en arrière. Ok? C'est pas Snake qui va dire le contraire. Et puis tu vois, il a un côté plutôt ouvert, il a réussi à mettre la casquette de Mister Yoshi, c'est ça? C'est Yoshi? Non, c'est pas Yoshi, allez, viens, suis-moi. Comme je te disais ici, tu retrouves pas mal de produits alimentaires, comme le Canada Dry qui n'existe plus du tout, tu as la peine à pouvoir trouver ça en Europe. Ici, au Super Potatoes, tu peux le trouver, quoi. Les anciennes canettes de Coca-Cola que tu arrives encore à trouver en Europe un petit peu. Voilà. Ici, tu as les anciens Fanta, des bonbons, ton petit caddie pour faire ta petite course avant de jouer aux jeux vidéo. Ici, tu as toutes sortes d'alimentation de l'époque. Alors, ce ne sont pas, il y a certaines rééditions évidemment, mais il y a surtout des produits d'époque. Alors, à mon avis, pour que ce soit hygiénique et puis alimentaire, il y a quand même pas mal de produits aussi récents. Ok? Alors, 1941, Solid Snake, Mission Impossible. Alors, les jeux changent de temps en temps. C'est pas toujours exactement les mêmes jeux qui sont installés. La preuve en est, ils sont en train de pouvoir modifier une nouvelle console, une nouvelle borne de jeu avec de nouvelles cassettes avec lesquelles tu vas pouvoir avoir des jeux vintage, mais on change de temps en temps. Alors, si on balade un petit peu, du old school. Du old school. PlayStation 4, Saturn, Famicom, PlayStation 1, Sega Saturn. Bref, dans cette zone de l'étage supérieur et ultime, au niveau du Super Potato, c'est là qu'on va pouvoir retrouver, comme je t'ai dit tout à l'heure, cet univers vintage. On finit le tour. Vintage, encore du vintage, toujours du vintage. Ok, maintenant on va changer de lieu, on va changer d'étage et je vais te présenter l'autre partie du Super Potatoes. Allez.
Voilà, Yvan, étage inférieur du Super Potatoes, à savoir que nous sommes au 4e étage, là où tu peux trouver énormément de produits, cette fois à la vente, du vintage, des cassettes, des CD, des consoles, des câbles, bref, tout ce qu'un gamer vintage peut avoir besoin ou désire avoir sur différents formats. Je t'invite à me suivre à l'intérieur de ce 4e étage du Super Potatoes. Il y a beaucoup de bruit, je vais parler un petit peu plus fort. Allez, viens. Donc, comme je te disais, à ce niveau ici, tu vas pouvoir trouver énormément de matériel. Donc, tu rentres ici, tu as déjà une certaine ambiance. On tombe vraiment dans la période vintage. Énormément de vieilles consoles dans un état contrôlé et nickel, tout emballé avec leurs câbles, leur alimentation. Bref, il y a tout. La PlayStation numéro 1, PlayStation numéro 2, d'autres consoles. Des vieilles cartouches de jeux vidéo, contrôlées, emballées. Évidemment, ici, c'est vraiment la Mecque et le temple de tous les gamers, ce qui veut dire que tu risques de trouver des choses incroyables avec ou sans boîte, c'est-à-dire complète ou incomplète. Néanmoins, les prix peuvent varier du tout au tout selon l'état et évidemment selon la rareté des objets. Mais évidemment, s'il y a bien un lieu où tu peux trouver énormément de choses, c'est bien ici. On continue. Ici, tu trouves les PlayStation 1. Évidemment, c'est toutes des versions japonaises NTSC, ce qui veut dire qu'il faut évidemment le format et l'amplification électrique pour pouvoir les utiliser. Mais ce sont tous des jeux qu'on a retrouvés d'une manière ou d'une autre dans certaines boutiques en Europe. Mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus difficile de les retrouver. Ici, tu les trouves avec des prix qui augmentent, voire qui sont pas si chers que ça. 7,80 francs approximatif le tarif suisse. Des raretés, des choses plus difficiles à trouver en Europe, Ken Survivant à 31 francs approximatif. Super Robot à 1,80 franc. Évidemment, c'est des jeux stratégiques qui sont difficiles à jouer car principalement tout en japonais. Donc il faut maîtriser le japonais pour pouvoir faire ce genre de jeu un petit peu comme un échiquier. Donc c'est très difficile à jouer ce genre de jeu. Mais pour 1,80 franc, rien que l'objet, c'est déjà cool de pouvoir le posséder. On continue. Évidemment, énormément de produits dérivés, que ce soit sur Mario ou bien d'autres séries. Des vieux jeux vidéo à la Gundam, avec un graphisme ancien et extrêmement recherché à l'heure actuelle, autant en Europe qu'ici au Japon. Toutes sortes de produits que tu peux trouver ici. Il te manque un câble, il te manque un jeu, il te manque une partie de ta console vidéo. Bref, ici tu peux tout trouver ce que tu veux. Allez, on continue encore un petit peu. Différents jeux vidéo, des consoles que je ne connais pas forcément, différents styles, du sexe, de l'électronique, de la violence, des combats, des trucs dans les étoiles, bref, il y a pour les enfants, les adultes, les hardcore gamers et un petit peu plus encore. La Nintendo 64, regarde tout ça. Tout ce que je dis ici, c'est que pour la Nintendo 64. Donc tu vois, bien emballé, contrôlé, donc du Resident Evil, Biohazard, du Mario, 6,80 francs, 40 francs. Évidemment, selon la popularité et selon l'état, les prix varient. Néanmoins, tu as tout ce que tu veux. Ok? Allez, suis-moi un petit peu. La Xbox est un petit peu moins connue ici au Japon, bien qu'elle est utilisée. Ça reste un produit américain, enfin de grande masse américaine, on va dire. Donc tu trouves des produits dérivés ici, ainsi que des jeux vidéo, mais c'est pas forcément le plus gros marché. Évidemment, ils ont un style de jeu, une façon de consommer, et surtout une façon d'utiliser les jeux qui n'a rien à voir avec des jeux européens, des jeux américains. Ce qui veut dire, c'est que le marché japonais reste quand même principalement pour le Japon, même si on trouve des produits exportés. Mais les produits exportés que tu vas trouver, ce sont de grands succès européens, comme les Marvel, comme versus Capcom, les Biohazard et d'autres produits comme ça. Néanmoins, vu la masse de jeux vidéo qu'il y a, tu te rends bien compte qu'on a vraiment une petite quantité en Europe. On continue. Dyson Games in the vintage. Comme toute chose, que ce soit les toys, que ce soit n'importe quel article de collection,
dans une vitrine, on va pouvoir retrouver les choses les plus chères, les plus rares, et puis qui vont pas faire long feu en général. Donc si tu t'approches bien dans cette vitrine-là, tu risques de trouver des jeux vidéo qui sont relativement chers et relativement rares. Donc tu vois, les prix vont de 298 francs sur 148 francs. Donc tu vois, en boîte, sans la boîte, en vitrine, pas dans la vitrine, néanmoins, tu as de quoi te faire vraiment plaisir aux yeux. Et ici, chose qu'on a connue durant notre enfance, les jeux électroniques. Ces petits jeux à base d'une petite pile sur un écran presque cristaux liquide, on va dire, loin du HD. Donc, on retrouve ici les versions japonaises qu'on n'a pas forcément connues en Europe, mais le principe reste exactement le même. Regarde là-bas, au fond, tu as à 528 francs un jeu électronique de Edgar, le cambrioleur, donc dit Lupin numéro 3. Si on continue un petit peu plus bas, tu as des artbooks, des notices de jeux vidéo, des jeux en boîte, des explicatifs, bref. Akihabara, le Super Potatoes, c'est ça. Allez, reviens un petit peu vers moi, tu es en train de te griller les yeux. Maintenant que tu t'es bien grillé au niveau de la rétine, de la beauté de ces choses-là, puisque ça t'intéresse, toutes ces choses-là, on va partir sur un étage encore inférieur qui vont te présenter d'autres produits qui sont un petit peu plus modernes. Qu'est-ce que je disais? Ben, qu'on va y aller. Allez, viens, suis-moi. Encore un étage, encore et encore. Cette fois, on a changé d'étage. On a fait l'étage supérieur, l'étage sous-supérieur et l'étage sous-supérieur. De nouveau du matériel, de nouveau différentes consoles, à savoir la Sega, la Famicom, encore d'autres produits. Allez, on va pénétrer dans cet étage du Super Potatoes pour voir encore des choses. Comme je te disais, des consoles qui sont extrêmement dures à trouver en Europe. Les Super Famicom emballées à des prix à 34 francs 80, elles ne sont pas extrêmement chères. Tu trouves vraiment toutes sortes de gammes. Présentées ici sur des écrans vidéo analogiques. Les câbles qui vont pouvoir être utilisés avec une simple télécommande si tu veux avoir l'utilité 34 francs 80. Ok, on continue. C'est extrêmement beaucoup de bruit et c'est extrêmement petit. On va essayer d'écraser personne et puis voir si tu arrives toujours à m'entendre. On pénètre toujours plus dans le magasin. Ici, tu vas pouvoir trouver non seulement des jeux vidéo, mais évidemment des produits dérivés. Ça, ce sont des produits dérivés actuels. Pour ma part, la console que j'affecte le plus reste la Dreamcast, la version japonaise, une machine qui a mal marché, mais dont les jeux vidéo étaient vraiment excellents, dynamiques, adultes, un graphisme magnifique et un design de console qui était vraiment super cool. Star Fox, un des tout vieux jeux vidéo d'il y a plusieurs années en arrière. Le graphisme reste vraiment vintage, mais ça c'est un univers, ça c'est cool. Plein de matériel partout, plein de jeux vidéo. Viens, je vais te montrer des trucs qui m'intéressent énormément, à savoir, tu as quand même un rayon énorme, entre 7, 8 et 9 francs suisses de jeux Famicom. Donc tu vois, il suffit de te faire ton choix. Dragon Ball, Super Dragon Ball, Muscleman, Capitaine Tsubasa. Donc tu vois, il y a énormément de choses différentes. Final Fantasy, des personnages extrêmement connus japonais. Kamen Rider. Ça en fait des choses, hein. Tout ça. Une au hasard. Comprends pas. Dragon Quest. Donc tu vois, elles sont toutes contrôlées, emballées, dans un état superbe. Ça c'est cool. Ultraman. 7 francs 80, 780 yens, qui fait approximativement 7...
Non, qu'est-ce que je dis? 6 francs 80. Donc 680. Imaginons que c'est une parité de 1%. On va dire qu'on va rester dans ces prix-là. T'as envie de jouer à un jeu vidéo avec Goldorak? Eh ben tu l'as là. En tout petit. Pour les vintage, il est là. C'est du japonais, il faut pouvoir réussir à jouer. Voilà. Je t'ai présenté de façon sommaire et détaillée. Ça dépend comment tu veux le percevoir. Nous étions ici dans le Super Potatoes à Akihabara. Il est temps gentiment d'aller faire autre chose. Super Potatoes, c'est fini. Et ça c'est pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va quitter le Super Potatoes comme je viens de te le dire. Mais je vais quand même te ramener un petit logo en porte-clés, rien que pour toi. Ok? Il faut que je paye ça et on va pouvoir y aller.